Exercice 38 du document Pascal Lenné. On lit sur la matrice A définie par A égale question 1, calculer A carré, question de trouver un polynôme P de degré 2 tel que PA égale à 0. Question 3, on déduit A-1. Question 4, retrouver A-1 par une autre méthode. Ok, donc ici on a calculé A carré. La matrice A fois la matrice A. Ici on a une matrice 3 fois 3. Lorsque tous les éléments sont 3, là, on voit que la multiplication est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit obtenir? Une matrice de 3 lignes, 3 colonnes. Ensuite, on a calculé le produit. Comment on effectue le produit de deux matrices? Je vais faire le calcul ici, allons ici. Par exemple, pour la ligne 1, comment on obtient la ligne 1? Pour faire le calcul, on prend les lignes toujours à gauche. Donc, pour prendre la ligne 1, voilà ma ligne 1 ici. Donc, je fais 0, premier élément fois la première ligne. Donc, ça fait 0, 0, 0. Deuxième élément fois la deuxième ligne. 1, 0, 1. Troisième élément fois la troisième ligne. 1, 1, 0. Et je fais la somme. 2, 1, 1. Donc, je recopie 2, 1, 1. Ensuite, quand je trouve les éléments de la deuxième ligne, donc je quitte sur la première ligne, je vais à la deuxième ligne. Premier élément fois première ligne, 0, 1, 1. Deuxième élément fois la deuxième ligne, 0, 0, 0. Troisième élément fois la troisième ligne, 1, 1, 0. Et je fais la somme, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Pour trouver la troisième ligne, la troisième ligne, premier élément fois la première ligne, 0, 1, 1. Deuxième élément fois la deuxième ligne, 1, 0, 1. Troisième élément pour la troisième ligne. Je fais la somme 1, 1, 2, 1, 1, 2. Donc c'est comme ça on a calculé A carré, puisque A carré c'est A fois A. Donc on a fini la première question ici. À la deuxième question, on nous a demandé de trouver un polynôme P de degré 2 tel que PA égale à 0. Donc on a dit soit PX égale à A carré plus BX plus C, c'est notre polynôme degré 2. Et on sait qu'un polynôme degré 2 existe si A différent de 0. Donc on a posé A différent de 0. Ensuite, on a calculé P de A en posant P de A égale à 0. Donc on a pris simplement P de X et passant sur X, on a remplacé par A. Donc en remplaçant ici par A, grand A, ça fait A carré, plus B A plus C. Normalement, on travaille avec des matrices. Donc on ne laisse pas une constante isolée dans une équation, mais dans une opération. Donc on doit ajouter la matrice identité. Et puisqu'on travaille la matrice dot 3 lignes, 3 colonnes, on peut mettre 3 ici pour préciser la matrice identité dot 3. Ensuite, on a juste remplacé A carré par sa forme, comme on a trouvé, A et puis I ici. Voilà. Donc, le fait d'ajouter I ici n'impacte pas les calculs, simplement parce qu'on ajoute. On ne laisse pas une constante seule dans une opération avec les matrices. Ensuite, on a fait entre le scalaire A qui multiplie tous les éléments. Le scalaire B multiplie tous les éléments, le scalaire C multiplie tous les éléments. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait premier élément plus premier élément plus premier élément, ça donnait ça. Au niveau de la première colonne, on a fait les éléments de chaque première colonne pour avoir la première colonne. Donc 2A plus 0 plus C, ça fait 2A plus C. A plus B plus 0, ça fait A plus B. A plus B plus 0, ça fait A plus B. On a fait pareil, deuxième colonne plus deuxième colonne plus deuxième colonne. Troisième colonne plus troisième colonne plus troisième colonne. Ensuite, on est venu ici et on a fait par identification ou une équation. On a pris uniquement les éléments de la première colonne puisque les éléments se répétaient. On a ici 2A plus C, donc première position de la matrice est égale ici à première position. Donc 2A plus C est égal à 0, ça va donner notre première équation. On a pris ici A plus B est égal ici à 0, ça donne notre deuxième équation. Bon, ce n'était pas la peine de prendre ça puisque ça faisait une répétition. Ni ça, ni ça, ni ça. C'est les mêmes éléments qui se retrouvent dans la première colonne. Mais après avoir obtenu notre système, on voit que c'est la lettre A qui se répète des deux côtés. Donc,
pour résoudre le système, on exprime les autres inconnus en fonction de A. Alors si C ici, ça fait C est égal à 2A, après ça va à moins 2A. Et si B ici, ça fait B est égal à moins A. Donc, l'ensemble des polynômes, d'abord, ici on trouve l'ensemble des polynômes. L'ensemble des polynômes tels que P de A égale à 0, ce sont les polynômes tels que C, petit c, est égal à moins 2A, petit b est égal à moins A. Maintenant, puisque les SI nous demandent un polynôme, nous on a trouvé la forme. Un polynôme, donc on va donner une valeur, puisque tous les inconnus sont posés A, on donne une valeur quelconque à A, de préférence une valeur simple, donc on va dire pour A égale à 1, C est égal à quoi? Fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2. B est égal à moins 1. D'où P de x, notre polynôme que nous cherchons, est de la forme x carré moins x moins 2. Donc voilà un polynôme qui vérifie PA égale à 0. On va passer à la troisième question. On nous demande d'en déduire A moins 1. Donc, si tu veux remplacer le polynôme A, donc ça va, si on continue ici, ça va faire P de A est égal à A carré moins A moins, puisque ici c'est une constante, on peut pas laisser une constante lorsqu'on est en train de remplacer les matrices moins 2i. Donc ça, c'est que c'est égal à 0. Donc on a notre polynôme égal à 0. Tiens, marqueur rouge. Donc tu fasses deux colonnes. On va passer à la troisième question. Question 3, on déduit A-1. Lorsqu'on nous demande d'en déduire, c'est de se servir de ce qui précède. Donc c'est quoi qui précède? On a fait la question 2 et la question 8. Donc voilà les deux questions qui précèdent. Donc si on doit se servir de la question 8, donc on va rappeler. On sait que P de A égale à 0. C'est ce qu'on a trouvé dans la question juste qui précède. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé que A carré moins A moins 2i égale à 0. Lorsqu'on a une relation avec une matrice et nous voulons trouver l'inverse de la matrice, on se rappelle que d'après la définition, on sait que A multiplié par son inverse est égal à I. Donc, plus on travaille la matrice 3 et 3. Donc, si on arrive à trouver une relation où A va multiplier quelque chose et on trouve I3, c'est que cette matrice qui sera là, qui sera le facteur de A, sera la matrice inverse. Donc, tu vas te servir de cette relation-là et tu vas essayer de. Qu'est-ce qu'on a? Dans la première étape, tu vas ramener le I là-bas. Les A seront uniquement à gauche et les I seront uniquement à droite. Donc, allons-y. Prends la relation. Non, c'est pas pour finir. Regarde la forme du haut. Le I va être isolé. Mais pour attention, hein. Il suffit seulement de multiplier tout par 1,5. Non, attends. Tu avais là.
i, c'est n plus 2i. Maintenant, tu constates que la relation de i doit être isolée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il y a n2 ici. Donc, tu multiplies tout par 1 demi. Donc, tu multiplies par 1 demi. Le 1 demi se simplifie. Donc, ici, tu auras 1 demi a partir de a moins E3 est égal à E3. Donc, tu vas réécrire. Donc, tu réécris. Donc, ça fait A multiplié. Tu vas faire le 1 demi là par 1 demi A moins E3 égale à E3. Donc, on dit, lorsqu'on a la matrice A multipliée par une matrice égale à E3, donc cette matrice-là va représenter l'inverse de la matrice. Donc, ça fait A moins 1. Donc, A moins 1 égale à ça. Maintenant, tu calcules. Ça ne reste pas comme ça. Tu calcules, tu remplaces. Tu calcules bien. A moins 1 égale à ça. Et puis, tu remplaces A par son expression ou par son expression. Ok, donc c'est A moins 1. Maintenant, la quatrième question, on nous demande de retrouver A moins 1 par une autre méthode. Donc, allons-y, quatrième question. Calcul de A moins 1. Donc, selon la formule, A moins 1 est égal à 1 chez déterminant de A multiplié par la transposée de A. Donc, on peut passer par cette formule-là. Mais aussi, on peut passer par
la méthode de résolution du système. Donc, tu peux utiliser cette méthode. Puisqu'on dit autre méthode, donc tu peux utiliser cette formule-là, ou bien tu peux utiliser encore une autre méthode. Donc, dans cette vidéo, on fait une autre méthode. Donc, on ne va pas utiliser cette formule-là. Donc, je vais passer, je vais expliquer une autre méthode. On peut faire aussi le pivot de Gauss, tout ça là pour trouver l'inverse. Donc, allons-y. Donc, ici, on a notre matrice A. On veut l'inverse de la matrice A. Donc, ici, je vais mettre des lettres. Je vais essayer, par exemple, je vais appeler ça V1, la première colonne, V2, V3. Ici, appeler ça E1, E2, E3. Ok. Donc, ici, si on veut prendre, nous voulons prendre V1. V1 égale à quoi? 0, E1. On dit quoi? V1 égale à 0, E1 plus 1, E2 plus 1, E3. C'est pour expliquer si nous pouvons mettre celui-là d'abord. C'est la première équation. Ok. La deuxième équation, on prend pour V2. V2 est égal à 1 E1 plus 0 E2 plus 1 E3 plus 1 E3. Bon. Donc, ici, c'est pas la peine de mettre 1. Donc, ici, on sait que 0 fois 1, ça donne 0. Ah. Donc, c'était pas la peine de mettre dedans, c'est juste pour l'explication. Ici, 1 fois 1, ça donne toujours 1. Donc, ici, 0 fois 1, ça donne toujours 0. C'est juste pour l'explication. Ok. La troisième colonne, V3 égale à 1 E1 1 E1 plus 1 E2 plus 1 E2 plus 0 E3 plus 0 E3. Ah, c'est équation 2, équation 3. Donc ici, comme je dis, 0 fois quelque chose, là c'est 0, c'est juste l'explication de l'ennemi. Donc 1 fois quelque chose, c'est toujours 1. Je vais bien écrire, puisque généralement dans le système, les égalités sont de l'autre côté là-bas. Donc au fait, tu as combien? C'est-à-dire la première équation, tu as E2 plus E3 est égal à V1. On va travailler YZ comme les systèmes que vous voyez d'habitude. Donc moi j'ai juste mis les indices pour me chose. Si tu es première économie, deuxième économie, troisième économie. Donc ici tu as quoi? E1 plus E3 égale à V2. Ici tu as E1 plus E2 égale à V3. Là c'est équation 1, équation 2, équation 3. Donc, on va résoudre. Pour résoudre, on fait combinaison substitution. Donc ici par exemple, je vais tirer E2 en faisant le E3, je remplace ici puis je remplace. Donc si je prends par exemple l'équation 1, on a E2 plus E3 égale à V1. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne E2 est égal à V1 moins E3. Je remplace dans l'équation 2. Dans l'équation 2, il y a quoi? E1 plus E3. E3. On sait quoi tirer ici? C'est E2. On sait tirer E2 ici. Bon, je vais mettre dedans, c'est E3 tiré ici. À E2. Donc ici on a E1 plus E3. E3 c'est quoi? E1 plus E3. E3 c'est tout ça. Donc c'est V1 moins E2. Donc égal à V2. Égal à V2. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ici on a quoi? On a exprimé E3 en faisant E2. Donc ici on a exprimé E1 en faisant le E2. Donc ça nous donne E1 égale, tout ça passe de l'autre côté là-bas. Donc on fait moins V1 plus V2 plus E2.
Maintenant, je mets encore dans l'équation 3. On se met dans l'équation 3, on a E1. E1, c'est quoi? C'est tout ça. Donc, ça fait moins V1 plus V2 plus E2. On dit plus E2 plus E2 est égal à V3. Égal à V3. Donc, je vais tirer E2. E2 égale. Donc, tout ça passe de l'autre côté là-bas. Quand moins V1 passe, ça devient V1. Quand V2 passe, ça devient moins V2. Ici, on a E2, on a un 2 ici. Donc, plus le V3 qui est resté ici. Donc, on voit qu'on va trouver E2, ça sera 1 demi de tout ça. On a fait 1 demi de V1 moins V2 plus V3. Donc, si tu as E2, tu mets ici, tu as E3, tu mets ici, tu as E1. Maintenant, regardons ça en coordonnées. En coordonnées, ça va pas 1 moins 1, 1. Ça, c'est E2. E2, c'est la deuxième colonne. 1 moins 1, 1. 1 moins 1. Quand tu vas remplacer ici, le 1 demi, c'est la valeur déterminante qui est restée derrière. Voilà. Peut-être avec les E1, E2, ça mélange. Je vais reprendre avec ce que vous voyez d'habitude. Ça, généralement, pour travailler un peu dans les systèmes, dans les applications linéaires, c'est cette forme-là que vous avez. Donc, je suppose que je vais travailler avec ce que vous avez d'habitude. X, Y, Z. Voilà. Donc, je vais juste mettre ici des lettres que vous voyez d'habitude. A, B, C. Mettez ici et mettez X, Y, Z. Ça va ressembler au système que vous voyez d'habitude. Donc, vous avez déjà vu comment on donne le système. Donc, ici, c'est comme si on a 0x plus 0 plus 1y plus 1z est égal à A. Donc, on fait, il n'y a pas de x, donc c'est 0x, donc on fait y plus z égale à A. Donc, ici, deuxième colonne, on a x, il n'y a pas de y, x plus z égale à b. X plus z égale à b. Troisième colonne, on a x plus y, il n'y a pas de z. X plus y est égal à c. Équation 1, équation 2, équation 3. Donc, toi, il faut essayer de résoudre. Par la tu vas pas combiner. Donc, tu ne fais que tirer, tu remplaces, tu dis, tu remplaces. Tu vas goûter au résultat. Dans la première équation, tu as tiré z, donc tu remplaces dans la deuxième équation. Ça va, réfléchir, passer tout de l'autre côté là-bas. Ensuite, ça coince un peu. Hein. Je mets tout dans l'équation 3.
Il faut mettre son ordre. Les A viennent avant les B et les C. Donc tu peux réécrire Y égale à 1 demi A et A là-bas. Tu mets son ordre en mon livre.